Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance supplémentaire et donc cette fois-ci c'est à vous les Verseaux. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui t'aide à avancer sur ton parcours sentimental, et puis essaye de laisser venir les énergies un petit peu à toi et de cultiver justement de bonnes vibrations pour attirer ce que tu cherches, ou en tout cas ce qui correspond davantage à tes ambitions. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre vous. Bon, j'ai l'impression qu'en fait c'est comme si on disait je ne dis rien, je n'entends rien, je ne vois rien. Là, il y a un défaitisme, en fait, par rapport à votre parcours sentimental. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, en fait, tu es en train de perdre courage, tu es en train de perdre espoir, ou en tout cas, tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. C'est comme si, en fait, là, tu avais tous les signes à disposition pour te rassurer sur le changement qui s'opère dans ta vie sentimentale. Il y a aussi des signes qui sont là pour te guider dans ta façon de penser, dans ta façon de te placer par rapport à tes rapports aux autres justement. Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te projettes aussi? Parce que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que tu as du mal maintenant à te projeter, tu as du mal à t'investir parce que parce que tu as vécu quelque chose de douloureux et donc du coup ça t'a un petit peu refroidi. Donc tu es défaitiste. Mais pourtant tu as la carte du pape, tu vois, qui tombe. Je te montre quand même la carte. Ça c'est la carte du pape. La carte du pape, c'est une carte positive, tu vois, qui te dit qu'en fait le changement arrive, le changement vient de toi, le changement prend racine en toi. Hein, et donc la situation va se débloquer. Sauf qu'en fait là ça tombe à l'envers. Ça veut dire que tu as les signes, tu as tout ce qu'il faut sur ton chemin, mais c'est comme si tu t'obstinais en fait à regarder les aspects négatifs, ou en tout cas ce qui t'apparaît comme négatif. Il y a des choses qui prennent des proportions peut-être un petit peu trop marquées dans ton quotidien, dans peut-être les exigences qui sont les tiennes par rapport à ton parcours et qu'on t'appelle à revoir. Ça n'est pas quelque chose sur lequel tu dois vraiment tirer un trait définitivement, mais il y a quelque chose qui doit être, ou en tout cas qui est appelé à être un petit peu révisé, un peu revu, peut-être adouci, pour aller un petit peu plus dans la souplesse. La souplesse ne veut pas dire non-vigilance, attention, hein. Mais voilà, c'est pour t'aider en fait à t'ouvrir à quelque chose d'un petit peu plus large, tu vois. Oui, c'est pour t'aider, et ben voilà. En fait, c'est comme si on te disait que là, tu as toutes les informations à disposition pour reprendre la main sur ton parcours sentimental, ou en tout cas redevenir acteur et ne plus avoir cette sensation de subir ou d'attendre quelque chose qui ne vient pas, parce qu'en fait ça arrive, tu vois. Tous les signes positifs arrivent, tout le changement positif que tu souhaites voir à l'extérieur est censé déjà apparaître en toi. Donc dans ta façon de penser, dans ta façon de te placer sur ton parcours, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu peux peut-être revoir quelque chose sur ton profil à toi aussi? Quand je parle de ton profil, je parle de ta façon de penser, la façon de te placer, la façon même de t'exprimer, tu vois. Il y a quelque chose il y a quelque chose sur lequel on t'appelle aussi à prendre confiance. Pour certains, il y a beaucoup de timidité. C'est quand même ce qui est quand même assez surprenant. Mais pour certains d'entre vous, il y a une timidité qu'on prend pour une faiblesse, qu'on prend pour quelque chose, ah là là, qui gâche la vie. C'est comme si c'était un fardeau en fait. Et en fait non, parce que ça fait partie de la beauté de ta personne. Il y a quelque chose qui est très doux dans cette timidité, il y a quelque chose qui est très enveloppant et qu'on t'appelle justement à regarder avec un peu plus de tolérance, parce que ça n'est pas en étant aussi rude avec toi-même, sur ce point-là notamment, que tu vas réussir à sortir de ta coquille pour mieux, voilà, t'ouvrir au monde, t'ouvrir à l'extérieur, tu vois. C'est en ça aussi que la carte du pape en énergie dominante tombe alors qu'elle est à l'envers, tu vois. Donc je te montre quand même les cartes de synthèse, hein. Donc ce vers quoi tu vas potentiellement, en fonction de tes décisions et de tes choix. En fait, tu vois, là avec le 6 de coupe, il est question d'émotion, il est question de ressenti, mais surtout il est question d'une prise de conscience que tu n'es pas la même personne aujourd'hui qu'il y a déjà quelques mois. En fait, tu vois,
Tu as mené une introspection, j'ai l'impression, hein, jusqu'à maintenant. Pour certains d'entre vous, tu as mené un travail personnel qui commence à porter ses fruits, sauf que tu fais peut-être preuve d'un peu trop de... C'est soit de la rigidité, soit ce que tu perçois comme un instinct de protection peut-être, hein, parce que tu ne veux plus attirer d'énergie basse, mais tu es trop rude avec toi-même, tu vois. Tu as la reine de denier, donc tu vas vers la réussite, tu vas vers un épanouissement. Et en plus, tu vas vers un choix. Mais par contre, ça apparaît comme un choix détaché. C'est comme si un choix, quand je parle de choix détaché, je te parle d'un choix rationnel, de quelque chose. C'est comme si en fait tu allais être attiré par quelqu'un qui allait te pousser, peut-être malgré lui ou malgré elle, à faire un choix rationnel, à essayer de prendre encore plus de distance pour dire bon, maintenant qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute vraiment les élans de mon cœur? Est-ce que j'écoute la passion? Parce qu'en fait, là c'est comme si tu te disais j'ai laissé libre cours à ma passion, j'ai laissé libre cours à mes élans, j'ai laissé libre cours à l'ouverture de mon cœur. Combien de fois j'ai souffert. Maintenant je vais tout maîtriser, maintenant je vais canaliser tout ça et je vais fonctionner avec plus de rationalité, avec plus de froideur. Attention, attention, tu peux trouver, c'est là qu'on t'appelle justement à faire preuve de vigilance. Tu peux trouver une balance entre le cœur et la raison, hein, tu vois. Tu peux trouver une balance entre la passion et la rationalité. On te parle de balance, tiens, on te parle d'équilibre, voilà. Ah. Oh, bon, il est question d'une nouvelle rencontre. Ah. Alors pour certains, tu as déjà fait cette rencontre, c'est tout récent ou c'est imminent. Et tu mets déjà des distances. C'est comme si en fait soit tu as déjà mis cette personne en respect justement pour te protéger et puis pour te retrouver. Soit en fait tu es déjà défaitiste. C'est comme si l'entourage te disait mais regarde, mais ça c'est une personne, c'est un profil qui pourrait te convenir. C'est quelqu'un avec qui tu pourrais construire quelque chose d'intéressant, quelque chose d'épanouissant. Tu pourrais peut-être trouver le bonheur avec cette personne. Il est question d'un nouveau cycle, hein, de toute façon. Hein. Mais c'est comme si tu te disais ah non, mais regarde, mais moi je suis comme ça, lui ou elle est comme ça c'est sûr ça va pas fonctionner, c'est sûr et certain, c'est même pas la peine que j'essaye. Ça n'est même pas la peine que j'essaye, c'est même pas la peine que j'entretienne de faux espoirs ou que j'inspire de faux espoirs chez cette personne, ça ne fonctionnera pas. On est sur un défaitisme quand même assez marqué. Potentiellement un fatalisme aussi, c'est comme si tu te disais bon bah voilà c'est comme ça, hein, ça fonctionnera pas, je le sens comme ça, c'est comme ça et je suis peut-être destinée à être seule, à rester seule, ça n'est pas une fatalité non plus, hein. Mais là on est en train de te dire que quelqu'un est en train de croiser ton chemin ou est sur le point de croiser ton chemin, on te demande justement d'ouvrir les yeux, pas forcément d'ouvrir ton cœur dans sa totalité mais au moins ouvre les yeux, essaie de te montrer un petit peu plus réceptif parce qu'il y a quelque chose d'intéressant avec cette personne. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de cheminer comme toi. Et c'est quelqu'un qui aspire quand même à une belle progression dans sa vie. Hein. Ça peut être effectivement quelqu'un d'intéressant. Mais c'est quelqu'un, alors pour certains vous vous êtes déjà vus, vous êtes déjà entrevus, vous êtes déjà croisés et tu l'as laissé perplexe. Hein. Tu l'as laissé perplexe, c'est comme si cette personne se disait mais en fait mais il ou elle est séduisant effectivement, il ou elle a l'air intéressant mais qu'est-ce qu'il est étrange en fait. Qu'est-ce que je lui ai fait? C'est comme si cette personne se disait mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il se montre aussi distant? Tu vois, tu as inspiré déjà une froideur. Pour ceux qui se sont déjà croisés, hein, tu as inspiré déjà une froideur. C'est pour ça qu'on te parle de mise en respect dès le début. Hein. Oh, on te parle de l'as de denier quand même. Hein. Donc il est vraiment question d'un accomplissement, d'un épanouissement avec cette personne. Hein. Alors, je te parle pas de quelque chose à long terme. Pour l'instant, on n'est pas sur. Pour l'instant, c'est tout nouveau. On est plus sur une rencontre. On est plus sur peut-être tout ce travail de où on s'apprivoise en fait, où on essaye de se connaître, tu vois. Donc c'est tout début. On fonctionne à tâtons, on progresse comme ça un petit peu.
au hasard, sur la pointe des pieds, mais tout en douceur. Et en fait, c'est ça qu'on te dit. On te dit de toute façon, ça n'est pas la peine de partir dans un défaitisme qui te coupe de toute nouveauté. Ça n'est pas non plus la peine de t'ouvrir comme ça dans des élans romanesques dès que tu te sens attaché à quelqu'un ou dès que tu commences à t'attacher à quelqu'un. Par contre, effectivement, tu peux commencer à avancer à petits pas sur la pointe des pieds encore une fois, et pourquoi pas avec cette personne, parce qu'il est question d'un équilibre. Alors pareil, j'ai l'impression qu'en fait c'est une personne avec laquelle tu fonctionnes en miroir. C'est aussi pour ça qu'il y a un effet de rejet. Tu vois, pour certains d'entre vous, il y a un effet de rejet à cause de ça. Parce que c'est comme si, plus ou moins directement, tu avais senti que cette personne, peut-être, soit faisait ressortir les blessures qui sont encore présentes en toi, soit avait les mêmes. Tu vois, donc soit avait les mêmes et était en train de travailler sur les mêmes blessures, mais peut-être d'une autre façon. Moi, je vois quelqu'un d'un petit peu plus serein que toi. Ah, avec le 8 de coupe, il est quand même question... Oh. Oui, il y a des vérités de toute façon. C'est comme si on te disait, laisse parler ta vérité avec cette personne. Laisse parler ta vérité. Il y a quelque chose... C'est comme si cette personne allait te donner une solution. Donc ça, encore une fois, hein, Magazine, il n'y a pas de hasard, hein, le hasard n'existe pas. Et là, encore une fois, c'est une personne qui a été placée sur ton chemin pour te faire comprendre quelque chose. C'est tout le résultat justement du travail intérieur, du travail d'introspection que tu as mené jusqu'à maintenant pour une grande partie d'entre vous en fait. Et donc là, c'est comme si on te disait, mais pourquoi est-ce que tu perds espoir maintenant? Pourquoi est-ce que tu sembles abandonner maintenant alors que tu as déjà fait presque les 3/4 du parcours, hein? C'est quelqu'un qui va éclairer ton chemin. Mais dans le bon sens du terme, en ce sens que, effectivement, c'est peut-être quelqu'un... Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est peut-être quelqu'un qui va mettre en lumière les blessures qui sont encore en toi, hein, dont je te parlais, mais... Dis-toi qu'en fait, c'est pour mieux les faire ressortir, pour mieux t'aider à les exprimer et justement pour mieux t'aider à les encapsuler. En parallèle, c'est quelque chose qui va l'aider à lui aussi ou elle. Tu vois? Parce qu'on a quand même le 3 de denier, l'as de denier qui ressortent très fortement. Donc il est vraiment question d'une progression, d'un accomplissement. On a la reine de denier, donc... il y a une énergie guérisseuse presque, tu vois, une énergie ouais, de régénération, de quelque chose de très doux, tu vois, mais qui se dompte, qui s'apprivoise, tu vois, qui ne se saisit pas comme ça en entier du premier coup. C'est une énergie qui s'approche tout doucement, qui est un peu farouche, tu vois. Vous êtes un petit peu pareil de ce côté-là. Alors pour certains, il est question effectivement d'une personne, c'est pour ça que je dis que tu es assez défaitiste, il y a peut-être une notion de distance aussi par rapport à tout ça. C'est comme si tu te disais, on habite loin l'un de l'autre, et la distance géographique fera forcément qu'un jour, ça va lâcher, ça va pas fonctionner, tu vois. Mais là, on te dit que tu peux passer outre tout ça, tu peux passer outre. Par contre, effectivement, tes doutes et tes angoisses, là, sont le miroir des doutes et des angoisses de cette personne. Tu vois? Que vous soyez à distance ou pas, encore une fois, vous fonctionnez en miroir. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la complétude et de la similarité et qui est très très forte ici. Mais de toute façon, il va y avoir un rapprochement. Ouais. Mais encore une fois, en fait, c'est comme si on te disait peut-être laisse une chance en fait à cette personne, laisse une chance à cette opportunité, parce que c'est quelque chose de très joli qui peut se vivre quand même. Hein. Quelque chose de très joli. Hein. Mais effectivement, alors n'aie pas peur quand on te parle de malheur, hein. Là, il est question effectivement de te délester de blessures. C'est encore une fois, ça rejoint cette idée que cette personne va t'aider à te détacher de quelque chose qui te fait encore mal, tu vois, et qui quelque part t'empêche d'avancer. Avec Neptune, de toute façon, il est question d'un changement, aussi bien dans les habitudes que dans la façon de penser, la façon dont tu te places aussi dans tes rapports aux autres, la façon dont tu t'estimes, tu vois. Donc ça rejoint le 6 de coupe. Il y a une vraie réflexion sur soi-même. Hein.
Alors tu vois, je te parlais de quelque chose qui n'était pas forcément durable. Alors attention. Attention. Là je te parle, encore une fois, hein, vous en êtes vraiment au tout début. Donc il peut y avoir, après ce changement spirituel en fait, hein, après ce changement d'habitude, ce changement d'estime de soi, vraiment ce changement au niveau de ton point de vue par rapport à toi-même, effectivement il peut y avoir une coupure. Il peut y avoir une coupure parce que ça risque de remuer beaucoup de choses en toi déjà, tu vois? Ouais. Oui, c'est ça. Oui, avec la papesse, oui. C'est quelqu'un dont tu risques de refuser de t'attacher. Alors soit c'est toi qui vas refuser de t'attacher parce que justement tu vas ressentir quelque chose tu vas commencer à ressentir quelque chose de très fort et paradoxalement ça va accentuer les angoisses et les doutes qui vont rester encore. Hein, tu vois, ces énergies basses résiduelles qui des fois prennent des proportions démesurées. Soit c'est la personne dont il est question qui va commencer à se détacher parce que peut-être que c'est quelqu'un qui va juste jouer un rôle temporaire dans ta vie, ou peut-être que toi tu vas finalement remuer trop de choses en elle et finalement cette personne va être surprise. Ça c'est pour une petite partie d'entre vous. Cette personne va être surprise en fait du tsunami que tu vas provoquer en elle, et donc du coup elle risque de prendre ses distances. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas définitif. J'ai pas l'impression que ce soit définitif, c'est ça le... Oui, parce qu'il est question d'une continuité, il est question de quelque chose qu'on peut libérer sur le long terme et qu'on peut vraiment installer sur le long terme. Tu vois, avec la carte du monde, il est question d'un déplacement aussi. Il est question de toute façon de quelque chose qui va te pousser à sortir de ta zone de confort. Ah ben tiens, regarde. Voilà pourquoi je trouve que la coupure n'est pas définitive. Âme sœur ou flamme jumelle. Donc là, on n'est pas sur les fins de parcours. Hein. Là, on n'est pas sur une fin de parcours. On est sur un début, voire même sur un milieu. Mais on est plus vraiment sur un début de parcours. Donc on est vraiment en train de s'apprivoiser. Aïe, 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 aïe. Il y a encore plein d'hésitations. Il y a encore plein de... C'est pour ça que j'ai cette sensation d'effet miroir. D'accord. Il y a quelque chose de très beau, hein. C'est pas parce que je te dis ça qu'il faut se fermer à cette personne, puisque de toute façon, tôt ou tard, elle reviendra dans ta vie. Et à partir du moment où tu n'auras pas, à partir du moment où chacun n'aura pas fait son travail personnel et mutuel, tu vois, parce que c'est aussi un travail d'équipe, de toute façon, tu croiseras cette personne régulièrement. Malgré la distance géographique, il y a quelque chose qui, de toute façon, va vous ramener l'un à l'autre régulièrement. Bon courage. Non, il y a quelque chose de très... Tu vois, tu as de belles cartes. Il y a quelque chose de très beau. Hein. C'est pour ça qu'on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Effectivement, c'est quelque chose qui va te perturber, mais encore une fois, c'est quelque chose qui va perturber cette personne aussi. Mais c'est quelque chose qui, finalement, fait partie de votre parcours, aussi bien individuel que mutuel. Tu vois? Donc vous avez de toute façon quelque chose à vivre ensemble, et encore une fois cette coupure qui apparaît peu de temps après n'est pas définitive. Encore une fois, c'est quelque chose qui risque d'être cyclique, le temps qu'en fait vous vous délestiez de toutes ces énergies basses, de tous vos doutes, de toutes vos angoisses, de toutes vos croyances limitantes, et que vraiment vous commenciez un travail en profondeur, tant individuel que mutuel. C'est un travail de longue haleine, mais vous êtes quand même sur le bon chemin. Hein. Vous êtes quand même sur le bon chemin parce qu'il y a une question de reconnaissance quelque part, une question de reconnaissance spirituelle. Il y a un rapprochement plus subtil qu'une simple attraction physique. Tu vois? Donc il y a vraiment quelque chose de très fort, hein, finalement. On te parle de gratitude, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière et est censé rester lumière. Tu vois? Parce que là, c'est comme si tu avais erré dans un brouillard et que quelque chose allait justement être mis en lumière grâce à cette personne. Dis-toi qu'on fonctionne tous en miroir. Et là, d'autant plus fortement, tu vois? On te parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé.
si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Donc ça permet de lever des doutes, ça permet de travailler sur ces angoisses, hein. Ça permet justement d'entretenir la pensée positive et de ne pas avancer avec ce défaitisme. Mais de toute façon, j'ai l'impression, pour ceux qui se sont déjà croisés, qu'en fait tu as déjà senti que l'attraction était plus subtile que ça, plus forte qu'une simple attirance physique, et c'est aussi pour ça que tu la rejettes. Tu vois, c'est parce que tu sens que c'est très fort et au fond de toi, tu sens qu'en fait, ça ne fait que commencer. Dis-toi que la vie est une aventure en fait. La vie est vraiment un cheminement jusqu'au dernier jour. La vie est un apprentissage sur tous les domaines jusqu'au dernier jour. C'est ce qu'on te demande, c'est ce qu'on te demande. Et c'est un apprentissage sur nous-mêmes aussi, jusqu'au dernier jour. Vraiment. Et enfin, on te parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Tu vois, ça c'est aussi bien pour maintenant que pour cette période de travail avec cette personne et par après, à un moment de rupture, tu vois. Parce que là, avec la foudre, en fait, c'est comme si, une fois qu'il y aura eu une première réunion, c'est comme si, pour certains d'entre vous, l'un de vous va s'éloigner ou vous allez vous repousser. Il va y avoir comme un désaccord ou quelque chose de trop fort pour vous, donc vous allez choisir de vous repousser pour mieux travailler chacun d'entre vous de son côté. Pour d'autres, pour une plus grande partie d'entre vous, il va y avoir des conditions extérieures qui vont vous empêcher de vous réunir. Voyez? Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte sur votre parcours, pas comme quelque chose qui vous empêche d'être heureux, mais qui vous permet justement de travailler chacun de votre côté pour pouvoir mieux vous réunir. Voyez? C'est pour ça qu'on a la foudre. La foudre, c'est aussi une intervention, c'est ce qui peut parler aussi d'intervention divine, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, et qui nous pousse en fait à nous adapter et à faire preuve de beaucoup plus de souplesse avec l'inconnu, avec le quotidien, avec nous-mêmes, avec les autres. Tu vois? Donc là, on est en plein sur ce travail de cheminement qui est intense, qui est dense, mais qui est tellement beau. Tellement beau. Voilà, amis Verseau, pour votre guidance sentimentale, pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Hein. Abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Likez, commentez, mettez des pouces bleus, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit, hein, je vous y encourage vivement. Suivez-moi sur Facebook et sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.